l'homme est une créature de Dieu si merveilleuse que son corps est le temple de son esprit, dans lequel il doit tout faire pour le glorifier. L'objectif de cette présentation est de vous aider à maintenir une bonne santé pour glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui lui appartiennent. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Tu sais que je suis né pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie. Ton cœur est-il hôtel? Oui, sans place même pour son roi. Souvent, année après année, chez toi j'ai frappé mais en vain. Voici le soir de la journée, ne veux-tu pas m'ouvrir enfin? N'as-tu donc pas besoin de moi quand autour de toi tout chancelle? Mais aujourd'hui, viens sous mon aile, je serai tout, oui tout pour toi. Le temps rapidement t'emporte. Pourquoi renvoyer à demain? Trop tard, un jour devant ma porte, tu frapperas peut-être en vain. Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre. Jusque-à quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Pour commencer, nous allons prier. Père éternel, permets que ce moment que nous allons avoir puisse se dérouler pour ta gloire et selon ta volonté. Aide-nous, Père, à retenir ce que nous allons voir ensemble. Nous avons besoin de ta présence, Père, car sans ton aide, nous ne pouvons rien faire de bon. Et nous t'avons prié au nom de Jésus.
et pour ta gloire. Amen. Alors, maintenant, nous allons vous rappeler les 2 versets de base de ce moment. En premier lieu, Psaume 119, versets 9 à 11, puis 3 Jean 2. Psaume 119, versets 9 à 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voie? C'est en y prenant garde selon ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. J'ai serré ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Anatomie et physiologie. Chapitre 30. Vaisseau sanguin et circulation. Partie 1. Type de vaisseau sanguin. Il existe 5 types de vaisseaux sanguins: les artères, les artérioles, les capillaires, les vénules et les veines. Le sang oxygéné s'achemine dans les artères et rejoint les artérioles de plus petite taille. Il pénètre ensuite un réseau de minuscules capillaires entourant les cellules de l'organisme. L'oxygène se diffuse dans les cellules depuis les capillaires et le dioxyde de carbone est éliminé de ces cellules. Le sang désoxygéné s'achemine depuis les capillaires dans de petites vénules qui se déversent dans des veines de plus grande taille. Artères, artérioles, capillaires, vénules. Partie 2. Parois des vaisseaux sanguins. Un vaisseau sanguin est composé de couches concentriques de tissu qui en constituent la paroi et d'un canal interne, la lumière. Les parois artérielles contiennent des fibres élastiques et des couches épaisses de muscles lisses qui réagissent en fonction des différences de pression. Les parois veineuses sont plus minces et moins élastiques. Les valves situées au sein de la lumière empêchent le reflux sanguin. Partie 3. Structure artérielle. Les parois artérielles sont composées de l'adventice, de la média et de l'intima. Ces couches contiennent des fibres élastiques et des muscles lisses qui réagissent en fonction des différences de pression. Adventice, média, intima. Partie 4. Structure veineuse. Les parois veineuses sont composées de l'adventice, de la média, de l'intima, mais leurs couches sont plus minces et moins élastiques que celles des artères. Les valves situées au sein de la lumière empêchent le reflux sanguin. Adventice, média, intima, valve. Partie 5. Histologie des parois des vaisseaux sanguins. Les parois des vaisseaux sanguins possèdent 3 couches distinctes qui varient en termes d'épaisseur selon le type de vaisseau et sa taille. La mince intima composée d'épithélium squameux simple, appelé endothélium, d'une membrane basale et d'une lamina élastique interne, revêt la lumière, minimisant la friction au fur et à mesure que le sang s'achemine dans le vaisseau. Vient ensuite la média, une couche épaisse de fibres élastiques et musculaires lisses à la disposition circulaire, qui régule la circulation sanguine et la tension artérielle, en contractant ou en dilatant la lumière. La couche élastique externe de la média se sépare de la tunique externe ou adventice de la couche externe de fibres de collagène et de tissus conjonctifs élastiques qui protègent et fixent le vaisseau. En général, les artères possèdent des parois les plus épaisses que les veines de taille similaire, avec davantage de fibres musculaires lisses et élastiques dans leurs médias afin de leur permettre d'entretenir la circulation sanguine et la tension artérielle. Les veines comportent des parois plus fines et une lumière de taille plus conséquente qui contient plus de sang et présente moins de résistance face au flux sanguin. En revanche, les capillaires ne possèdent qu'une couche, une mince intima composée d'endothélium et d'une membrane basale qui favorise l'échange rapide entre le sang et le liquide interstitiel et les cellules tissulaires. Cette diapositive montre des coupes transversales d'une artère musculaire et d'une veine moyenne.
Partie 5. Histologie des parois des vaisseaux sanguins. Parois artérielles élastiques aorte. Les artères élastiques telles que l'aorte possèdent une lumière de grande taille et des fibres élastiques dans leur intima, leur média et leur adventice. Elles disposent d'une lamina élastique interne qu'il est difficile de distinguer en raison des nombreuses couches de fibres élastiques portant le nom de lame élastique, situées entre les couches tissulaires de muscles lisses de la média. L'élasticité de la paroi de l'aorte lui permet de s'élargir lorsqu'elle reçoit le sang pompé depuis le cœur et de se resserrer lorsque le cœur se relâche. Ainsi, elle propulse le sang vers l'avant dans les artères musculaires de taille moyenne. La diapositive montre les couches de la paroi aortique. Partie 5. Histologie des parois des vaisseaux sanguins. Paroi d'une artère musculaire. Le sang s'achemine des artères élastiques vers des artères musculaires de taille moyenne, qui distribuent le sang en direction d'organes spécifiques. Les artères musculaires ont une média plus épaisse avec davantage de fibres musculaires lisses que n'importe quel autre type de vaisseau. Cependant, elles présentent moins de fibres élastiques dans leur média que les artères élastiques. Les artères musculaires maintiennent la tension artérielle et la circulation sanguine grâce à la concentration et au relâchement du muscle lisse. La diapositive montre les couches de la paroi d'une artère musculaire. Partie 5. Histologie des parois des vaisseaux sanguins. Parois veineuses. Étant donné que la tension artérielle est faible dans les veines, leur paroi est plus mince, la média est bien plus fine, avec moins de muscles lisses et de tissu élastique. La lumière est de taille plus conséquente que dans les artères. La couche la plus épaisse de la paroi veineuse est la tunique externe adventice qui possède d'épais faisceaux longitudinaux de fibres collagènes et des réseaux de fibres élastiques. Cette structure permet aux veines de contenir un volume de sang plus important et offre moins de résistance au flux sanguin. La diapositive montre les couches de la paroi d'une grande veine. Partie 6. Capillaire. L'échange des déchets entre le sang et le tissu a lieu dans les capillaires, et ce, dans l'ensemble du corps. Les capillaires se ramifient depuis les artérioles, alimentent les tissus en nutriments. Les déchets se déplacent dans le réseau de capillaires pour rejoindre les veines. Dans les poumons, les capillaires déversent le dioxyde de carbone dans les alvéoles afin que ce déchet soit expiré, tandis que l'oxygène provenant de l'air inspiré se diffuse dans les capillaires et pénètre dans la circulation sanguine. Partie 7. Tension artérielle. Lorsque le sang s'achemine dans le système circulatoire, il fait pression sous les parois et des vaisseaux sanguins. La tension artérielle correspond à la force exercée sur les vaisseaux sanguins. Elle est due à l'afflux de sang généré par le cœur lorsqu'il bat et à la résistance que le sang rencontre lorsqu'il se déplace dans un vaisseau clos. Lorsque le cœur se contracte, le sang est propulsé dans les artères. Cette force exerce une pression contre la paroi du vaisseau, accélérant la circulation du sang lors d'une pression élevée. Lorsque les ventricules se relaxent, les parois des vaisseaux reprennent leur position normale et la circulation sanguine ralentit, entraînant une pression plus basse. Le pompage constant du cœur permet de maintenir la pression et l'alimentation sanguine dans l'ensemble du corps. Partie 8. Pression systolique et pression diastolique. La tension artérielle sert à évaluer la fonction cardiovasculaire normale. La mesure, prise au moment où la tension est la plus élevée lorsque les ventricules se contractent et que la pression est à son maximum dans les artères, porte le nom de pression systolique. La mesure prise au moment où la tension est la plus basse, lorsque les ventricules se relâchent et que les valves semi-lunaires sont fermées, prend le nom de pression diastolique. La tension artérielle est habituellement consignée en mesurant la pression systolique et la pression diastolique. La pression systolique moyenne est de 120 mm de mercure. La pression diastolique moyenne est de 70 à 80 mm de mercure. Partie 9. Pression systolique et pression diastolique.
La systole, qui correspond au point où la pression est la plus élevée, se produit lorsque les ventricules se contractent et propulsent le sang en dehors du cœur par le biais des valves semilunaires. La diastole correspond quant à elle au point où la pression est la plus basse lorsque le sang traverse les valves AV pour remplir les ventricules. Ventricule, valve semilunaire, valve AV. Partie 10. Trajet de la circulation sanguine. Le système circulatoire regroupe deux principaux trajets, la circulation pulmonaire et la circulation systémique. La circulation pulmonaire achemine le sang entre le cœur et les poumons, tandis que la circulation systémique achemine le sang entre le cœur et le reste du corps. Circulation pulmonaire, circulation systémique, cœur, poumon. Partie 11. Circulation pulmonaire. Dans la boucle de la circulation pulmonaire, le sang pauvre en oxygène quitte le ventricule droit du cœur et passe dans les poumons par le biais des artères pulmonaires. Le sang oxygéné provient des poumons et se dirige vers l'oreillette gauche du cœur en passant par les veines pulmonaires. Le circuit pulmonaire diffère de la circulation systémique. En effet, les artères transportent le sang désoxygéné tandis que les veines transportent le sang oxygéné. Partie 12. Circulation pulmonaire et bronches. Les bronches prennent naissance dans les poumons et s'achèvent dans de minuscules alvéoles. Ces dernières sont entourées de capillaires pulmonaires issus de vaisseaux pulmonaires. Tronc pulmonaire, artère pulmonaire, veine pulmonaire, bronche, trachée. Partie 13. Artères et veines pulmonaires. Les artères pulmonaires transportent le sang pauvre en oxygène tandis que les veines pulmonaires acheminent le sang oxygéné. Tronc pulmonaire, artère pulmonaire, veine pulmonaire. Partie 14. Artères pulmonaires. Les artères pulmonaires transportent le sang désoxygéné du ventricule droit au poumon. Tronc pulmonaire, artère pulmonaire, ventricule droit. Partie 15. Veines pulmonaires. Les veines pulmonaires transportent le sang oxygéné des poumons vers l'oreillette gauche. Veine pulmonaire, oreillette gauche. Partie 16. Circulation systémique. Dans la circulation systémique, le sang oxygéné est pompé en direction de l'aorte et distribué dans les artères systémiques du corps. Le sang désoxygéné se déplace dans les veines systémiques en direction des veines caves inférieures et supérieures, puis revient au cœur. Aorte, artère systémique, veine systémique, veine cave inférieure, veine cave supérieure, cœur. Partie 17. Grands vaisseaux et branches. Les grands vaisseaux du système circulatoire correspondent aux principaux itinéraires du sang en direction et en provenance du cœur. Arc aortique, aorte descendante thoracique, aorte descendante abdominale, veine cave supérieure, veine cave inférieure, tronc pulmonaire. Partie 18. Artères superficielles de la tête et du cou. Les branches des artères carotides externes alimentent les structures externes du visage, du cou et de la tête en sang oxygéné. Carotide commune, carotide externe, faciale, linguale, temporale superficielle, occipitale. Partie 19. Artères profondes de la tête et du cou. Les branches des artères carotides internes alimentent les structures internes de la tête et du cou, notamment le cerveau en sang oxygéné. Carotide interne, maxillaire, vertébrale. Partie 20. Polygone de Willis. Le polygone de Willis alimente le cerveau en sang et offre des trajets alternatifs en cas d'obstruction. Polygone de Willis, cerveau,
Branche du polygone de Willis. Partie 21. Polygone de Willis 2. Le polygone de Willis alimente le cerveau en sang et offre des trajets alternatifs en cas d'obstruction. Cérébrale antérieure ACA, cérébrale moyenne ACM, cérébrale postérieure ACP. Partie 22. Polygone de Willis 3. Le polygone de Willis alimente le cerveau en sang et offre des trajets alternatifs en cas d'obstruction. Communicante antérieure, communicante postérieure, basilaire, carotide interne partie cérébrale. Partie 23. Artères du cerveau. Les branches des artères cérébrales antérieures, moyennes et postérieures alimentent le télencéphale en sang oxygéné, tandis que les artères cérébelleuses alimentent le cervelet. Branche de l'ACA, branche de l'ACM, branche de l'ACP, cérébelleuse. Partie 24. Artères des membres supérieurs. Les branches des artères subclavières et axillaires alimentent la région de l'aisselle, du bras et de l'avant-bras et de la main en sang oxygéné. Subclavière, axillaire, tronc thoraco-acromial, tronc costo-cervical, tronc thyro-cervical. Partie 25. Artères des membres supérieurs 2. Les branches des artères subclavières et axillaires alimentent la région de l'aisselle, du bras, de l'avant-bras et de la main en sang oxygéné. Humérale circonflexe antérieure, humérale circonflexe postérieure, brachiale, brachiale profonde du bras. Partie 26. Artères de l'avant-bras et de la main. Les branches des artères subclavières et axillaires alimentent la région de l'aisselle, du bras, de l'avant-bras et de la main en sang oxygéné. Radiale, ulnaire, arcade palmaire profonde, arcade palmaire superficielle, métacarpienne, digitale. Partie 27. Artères du thorax. Les branches de l'aorte thoracique alimentent la région thoracique et les espaces intercostaux en sang oxygéné. Aorte descendante, tronc brachiocéphalique, arc aortique, bronchique. Partie 28. Artères du thorax 2. Les branches de l'aorte thoracique alimentent la région thoracique et les espaces intercostaux en sang oxygéné. Intercostale 1 à 11, subcostale, thoracique, musculo-phrénique. Partie 29. Branches de l'aorte abdominale. Les branches de l'aorte abdominale alimentent les organes viscéraux et la paroi abdominale en sang oxygéné. Aorte descendante abdominale, tronc cœliaque, mésentérique supérieur, mésentérique inférieur. Partie 30. Branches de l'aorte abdominale 2. Les branches de l'aorte abdominale alimentent les organes viscéraux et la paroi abdominale en sang oxygéné. Rénale, gonadique, sacrale médiane, phrénique inférieure, lombaire. Partie 31. Artères de l'abdomen. Les branches de l'aorte abdominale alimentent les organes viscéraux et la paroi abdominale en sang oxygéné. Gastro-omental, gastro-épiploïque, pancréatico-duodénal, gastro-duodénal, artère vers queue du pancréas. Partie 32. Artères de l'abdomen 2. Les branches de l'aorte abdominale alimentent les organes viscéraux de la paroi abdominale en sang oxygéné. Gastrique, hépatique commune, hépatique propre, cystique, splénique. Partie 33. Artères des intestins. Les branches des artères mésentériques inférieures et supérieures alimentent les intestins en sang oxygéné. Mésentérique supérieur, mésentérique inférieur,
iléocolique, rectale supérieure. Partie 34. Artères des intestins 2. Les branches des artères mésentériques inférieures et supérieures alimentent les intestins en sang oxygéné. Colique gauche, colique droite, colique moyenne, sigmoïde. Partie 35. Artères du pelvis 1. Les branches des artères iliaques communes alimentent les organes reproducteurs et les muscles pelviens en sang oxygéné. Iliaque commune, iliaque externe, iliaque interne, glutéale supérieure. Partie 36. Artères du pelvis 2. Les branches des artères iliaques communes alimentent les organes reproducteurs et les muscles pelviens en sang oxygéné. Obturatrice, ilio-lombaire, pudendale interne, sacrale latérale. Partie 37. Artère de la partie supérieure de la jambe. Les branches de l'artère fémorale alimentent la jambe et le pied en sang oxygéné. Fémorale, fémorale profonde, fémorale circonflexe médiane, fémorale circonflexe latérale. Partie 38. Artère de la partie inférieure de la jambe. Les branches de l'artère fémorale alimentent la jambe et le pied en sang oxygéné. Poplitée, descendante du joug, fibulaire, tibiale, tibiale postérieure. Partie 39. Artère dorsale du pied. Les branches de l'artère fémorale alimentent la jambe et le pied en sang oxygéné. Dorsale du pied, dorsale du métatarse, digitale, arquée. Partie 40. Artère plantaire du pied. Les branches de l'artère fémorale alimentent la jambe et le pied en sang oxygéné. Métatarsienne plantaire, arcade plantaire profonde, plantaire médiane, plantaire latérale. Partie 41. Veine superficielle de la tête et du cou. Le sang désoxygéné provenant du cerveau et des structures internes de la tête se déverse dans les veines jugulaires internes, tandis que le sang issu des structures externes rejoint les veines jugulaires externes. Jugulaire externe, temporale superficielle, occipitale, faciale. Partie 42. Veine profonde de la tête et du cou. Le sang désoxygéné provenant du cerveau et des structures internes de la tête se déverse dans les veines jugulaires internes, tandis que le sang issu des structures externes rejoint les veines jugulaires externes. Jugulaire interne, maxillaire, vertébrale. Partie 43. Sinus veineux. 1. Les sinus veineux constituent un ensemble communiquant de chambres qui drainent le sang provenant du cerveau. Sinus sagittal supérieur, sinus sagittal inférieur, sinus caverneux, sinus pétreux. Partie 44. Sinus veineux 2. Les sinus veineux constituent un ensemble communiquant de chambres qui drainent le sang provenant du cerveau. Sinus occipitaux, sinus transverse, sinus sphénopariétaux, confluent sinusal, sinus sigmoïde. Partie 45. Veine du membre supérieur. Le sang désoxygéné provenant de la main, de l'avant-bras, du bras et de la région de l'aisselle se déverse dans les veines axillaires et subclavières. Subclavière, axillaire, thoraco-dorsale, subcapulaire, brachial, basilique. Partie 46. Veine du membre supérieur 2.
Le sang désoxygéné provenant de la main, de l'avant-bras, du bras et de la région de l'aisselle se déverse dans les veines axillaires et subclavières. Céphalique, cubitale médiane, ulnaire, radiale, antébrachiale médiane. Partie 47. Veine de la main. Le sang désoxygéné provenant de la main, de l'avant-bras, du bras et de la région de l'aisselle se déverse dans les veines axillaires et subclavières. Arcade veineuse palmaire superficielle, arcade veineuse palmaire profonde, arcade veineuse dorsale, métacarpienne, digitale. Partie 48. Veine du thorax 1. Le sang désoxygéné provenant de la région thoracique et des espaces intercostaux se déverse dans les veines caves inférieures et supérieures. Veine cave supérieure, veine cave inférieure, brachiocéphalique. Partie 49. Veine du thorax 2. Le sang désoxygéné provenant de la région thoracique et des espaces intercostaux se déverse dans les veines caves inférieures et supérieures. Thoracique mammaire interne, musculo-phrénique, intercostal 1 à 11, subcostal. Partie 50. Système azygos. Le système azygos forme un réseau de vaisseaux drainant la paroi thoracique. Azygos, hémiazygos, hémiazygos accessoire. Partie 51. Veine de l'abdomen. Le sang désoxygéné provenant des organes viscéraux et de la paroi abdominale se déverse dans la veine cave inférieure. Veine cave inférieure, rénale, gonadique, phrénique inférieure, surrénale, lombaire. Partie 52. Système porte hépatique. Le système porte hépatique achemine le sang provenant de l'estomac, des intestins, de la rate et du pancréas vers le foie à des fins d'élimination des toxines. Porte hépatique, hépatique, splénique, gastrique, gastro-omental, cystique. Partie 53. Veine des intestins. Le sang désoxygéné provenant des intestins se déverse dans les veines mésentériques supérieures et inférieures. Mésentérique supérieure, mésentérique inférieure, iléocolique. Partie 54. Veine des intestins 2. Le sang désoxygéné provenant des intestins se déverse dans les veines mésentériques supérieures et inférieures. Colique moyenne, colique droite, colique gauche, rectale supérieure, sigmoïde. Partie 55. Veine du pelvis. Le sang désoxygéné provenant des organes reproducteurs et des muscles pelviens se déverse dans les veines iliaques communes. Iliaque commune, iliaque externe, iliaque interne, pudendale interne. Partie 56. Veine du pelvis 2. Le sang désoxygéné provenant des organes reproducteurs et des muscles pelviens se déverse dans les veines iliaques communes. Obturatrice, iliolombaire, glutéale, sacrale médiane, sacrée moyenne. Partie 57. Veine de la partie supérieure de la jambe. Le sang désoxygéné provenant de la jambe et du pied se déverse dans les veines fémorales. Fémorale, fémorale profonde, fémorale circonflexe latérale, fémorale circonflexe médiale, grande saphène. Partie 58. Veine de la partie inférieure de la jambe. Le sang désoxygéné provenant de la jambe et du pied déverse dans les veines fémorales. Poplité, petite saphène, fibulaire péronnière, tibiale antérieure, tibiale postérieure. Partie 59. Veine dorsale du pied.
Le sang désoxygéné provenant de la jambe et du pied se déverse dans les veines fémorales, dorsale du pied, arcade veineuse dorsale, dorsale du métatarse, digitale. Partie 60. Veine plantaire du pied. Le sang désoxygéné provenant de la jambe et du pied se déverse dans les veines fémorales, arcade veineuse plantaire profonde, métatarsienne plantaire, plantaire médiale, plantaire latérale. Résumé. Vaisseau sanguin et circulation. Partie 1. Il existe 5 principaux types de vaisseaux sanguins: les artères, les artérioles, les capillaires, les vénules et les veines. Partie 2. Parois des vaisseaux sanguins. Les parois artérielles contiennent des fibres élastiques et des couches épaisses de muscles lisses qui réagissent en fonction de différentes pressions. Partie 3. Structure artérielle. Les parois artérielles sont composées de l'adventice, de la média et de l'intima. Ils contiennent des fibres élastiques et des muscles lisses qui réagissent en fonction des différences de pression. Partie 4. Structure veineuse. Les parois veineuses sont composées de l'adventice, de la média, de l'intima, mais leurs couches sont plus minces et moins élastiques que celles des artères. Partie 5. Histologie des parois des vaisseaux sanguins. Parois artérielles et veineuses. Les parois des vaisseaux sanguins possèdent 3 couches distinctes qui varient en termes d'épaisseur selon le type de vaisseau et sa taille. En général, les artères possèdent des parois plus épaisses que les veines de taille similaire. Les veines comportent des parois plus fines et une lumière de taille plus conséquente contenant plus de sang et présentent moins de résistance face au flux sanguin. Parois artérielles élastiques aorte. Les artères élastiques telles que l'aorte possèdent une lumière de grande taille et des fibres élastiques. L'élasticité de la paroi de l'aorte lui permet de s'élargir lorsqu'elle reçoit le sang pompé depuis le cœur et de se resserrer lorsque le cœur se relâche. Ainsi, elle propulse le sang vers l'avant dans les artères musculaires de taille moyenne. Paroi d'une artère musculaire. Le sang s'achemine des artères élastiques vers des artères musculaires de taille moyenne, qui distribuent le sang en direction d'organes spécifiques. Les artères musculaires maintiennent la tension artérielle et la circulation sanguine grâce à la contraction et au relâchement du muscle lisse. Paroi veineuse. Étant donné que la tension artérielle est faible dans les veines, leur paroi est plus mince. La média est bien plus fine, avec moins de muscles lisses et de tissus élastiques. La lumière est de plus petite taille, plus conséquente que dans les artères. Partie 6. Capillaire. L'échange de déchets entre le sang et le tissu a lieu dans les capillaires, et ce dans l'ensemble du corps. Dans les poumons, les capillaires déversent le dioxyde de carbone dans les alvéoles afin que ce déchet soit expiré, tandis que l'oxygène provenant de l'air inspiré se diffuse dans les capillaires et pénètre dans la circulation sanguine. Partie 7. Tension artérielle. Lorsque le sang s'achemine dans le système circulatoire, il fait pression sur les parois des vaisseaux sanguins. La tension artérielle correspond à la force exercée sur les vaisseaux sanguins. Lorsque le cœur se contracte, le sang est propulsé dans les artères. Le pompage constant du cœur permet de maintenir la pression et l'alimentation sanguine dans l'ensemble du corps. Partie 8. Pression systolique et pression diastolique. La tension artérielle sert à évaluer la fonction cardiovasculaire normale. La mesure prise au moment où la tension est la plus élevée, lorsque les ventricules se contractent et que la pression est à son maximum dans les artères, porte le nom de pression systolique. La mesure prise au moment où la tension est la plus basse, lorsque les ventricules se relâchent et que les valves semi-lunaires sont fermées, prend le nom de pression diastolique. Pression systolique et pression diastolique. La systole correspond au point où la pression est la plus élevée. Se produit lorsque les ventricules se contractent et propulsent le sang en dehors du cœur, par le biais des valves semi-lunaires. La diastole correspond quant à elle au point où la pression est la plus basse, lorsque le sang traverse les valves AV pour remplir les ventricules. Partie 10. Trajet de la circulation sanguine.
Le système circulatoire regroupe deux principaux trajets, la circulation pulmonaire et la circulation systémique. Partie 11. Circulation pulmonaire. Le circuit pulmonaire diffère de la circulation systémique. En effet, les artères transportent le sang désoxygéné, tandis que les veines transportent le sang oxygéné. Partie 12. Circulation pulmonaire et les bronches. Les bronches prennent naissance dans les poumons et s'acheminent en de minuscules alvéoles. Ces dernières sont entourées de capillaires pulmonaires, issus des vaisseaux pulmonaires. Partie 13. Artères et veines pulmonaires. Les artères pulmonaires transportent le sang pauvre en oxygène, tandis que les veines pulmonaires acheminent le sang oxygéné. Partie 14. Artères pulmonaires. Les artères pulmonaires transportent le sang désoxygéné du ventricule droit au poumon. Partie 15. Veines pulmonaires. Les veines pulmonaires transportent le sang oxygéné des poumons vers l'oreillette gauche. Partie 16. Circulation systémique. Dans la circulation systémique, le sang oxygéné est pompé en direction de l'aorte et distribué dans les artères systémiques du corps. Le sang désoxygéné se place dans les veines systémiques en direction des veines caves inférieures et supérieures, puis revient au cœur. Partie 17. Grands vaisseaux et branches. Les grands vaisseaux du système circulatoire correspondent aux principaux itinéraires du sang en direction et en provenance du cœur. Partie 18. Artères superficielles de la tête et du cou. Les branches des artères carotides externes alimentent les structures externes du visage, du cou et de la tête en sang oxygéné. Partie 19. Artères profondes de la tête et du cou. Les structures internes de la tête et du cou, notamment le cerveau, sont alimentées en sang oxygéné par les branches des artères carotides internes. Partie 20. Polygone de Willis 1. Le polygone de Willis alimente le cerveau en sang et offre des trajets alternatifs en cas d'obstruction. Partie 21. Polygone de Willis 2. C'est le polygone de Willis qui offre des trajets alternatifs en cas d'obstruction et qui alimente le cerveau en sang. Partie 22. Polygone de Willis 3. Le cerveau est alimenté en sang par le polygone de Willis qui offre des trajets alternatifs en cas d'obstruction. Partie 23. Artères du cerveau. Les branches des artères cérébrales antérieures, moyennes et postérieures alimentent le télencéphale en sang oxygéné, tandis que les artères cérébrilleuses alimentent le cervelet. Partie 24. Artères des membres supérieurs 1. Les branches des artères subclavières et axillaires alimentent la région de l'aisselle, du bras, de l'avant-bras, de la main en sang oxygéné. Partie 25. Artères des membres supérieurs 2. La région de l'aisselle, du bras, de l'avant-bras, de la main sont alimentées en sang oxygéné par les branches des artères subclavières et axillaires. Partie 26. Artères de l'avant-bras et de la main. Par les branches des artères subclavières et axillaires, la région de l'aisselle, du bras, de l'avant-bras, de la main sont alimentées en sang oxygéné. Partie 27. Artères du thorax 1. Les branches de l'aorte thoracique alimentent la région thoracique et les espaces intercostaux en sang oxygéné. Partie 28. Artères du thorax 2. La région thoracique et les espaces intercostaux sont alimentés en sang oxygéné par les branches de l'aorte thoracique. Partie 29. Branche de l'aorte abdominale 1. Les branches de l'aorte abdominale fournissent aux organes viscéraux et à la paroi abdominale du sang oxygéné. Partie 30. Branche de l'aorte abdominale 2. Ce sont les branches de l'aorte abdominale qui, en sang oxygéné, alimentent les organes viscéraux et la paroi abdominale. Partie 31. Artères de l'abdomen 1. Les branches de l'aorte abdominale alimentent les organes viscéraux et la paroi abdominale en sang oxygéné. Partie 32. Artères de l'abdomen 2. Les organes viscéraux et la paroi abdominale sont alimentés en sang oxygéné par les branches de l'aorte abdominale. Partie 33. Artères des intestins 1. Les branches des artères mésentériques inférieures et supérieures alimentent les intestins en sang oxygéné. Partie 34. Artères des intestins. C'est en sang oxygéné que sont alimentés les intestins par les branches des artères mésentériques inférieures et supérieures.
Partie 35. Artères du pelvis. Les organes reproducteurs et les muscles pelviens sont alimentés en sang oxygéné par les branches des artères iliaques communes. Partie 36. Artères du pelvis 2. Les branches des artères iliaques communes alimentent les organes reproducteurs et les muscles pelviens en sang oxygéné. Partie 37. Artères de la partie supérieure de la jambe. Les branches de l'artère fémorale alimentent la jambe et le pied en sang oxygéné. Partie 38. Artères de la partie inférieure de la jambe. C'est en sang oxygéné que sont alimentés la jambe et le pied par les branches de l'artère fémorale. Partie 39. Artère dorsale du pied. Ce sont les branches de l'artère fémorale qui alimentent la jambe et le pied en sang oxygéné. Partie 40. Artère plantaire du pied. La jambe et le pied sont alimentés en sang oxygéné par les branches de l'artère fémorale. Partie 41. Veine superficielle de la tête et du cou. Le sang désoxygéné provenant du cerveau et des structures internes de la tête se déverse dans les veines jugulaires internes tandis que le sang issu des structures externes rejoint les veines jugulaires externes. Partie 42. Veine profonde de la tête et du cou. C'est dans les veines jugulaires internes que se déverse le sang désoxygéné provenant du cerveau et des structures internes de la tête, alors que, issu des structures externes, le sang rejoint les veines jugulaires externes. Partie 43. Sinus veineux 1. Les sinus veineux constituent un ensemble communicant de chambres qui drainent le sang provenant du cerveau. Partie 44. Sinus veineux 2. Provenant du cerveau, les sinus veineux constituent un ensemble communicant de chambres qui drainent le sang. Partie 45. Veine du membre supérieur. Provenant de la main, de l'avant-bras, du bras et de la région de l'aisselle, le sang désoxygéné se déverse dans les veines axillaires et subclavières. Partie 46. Veine du membre supérieur 2. Le sang désoxygéné provenant de la main, de l'avant-bras, du bras, de la région de l'aisselle, se déverse dans les veines axillaires et subclavières. Partie 47. Veine de la main. C'est dans les veines axillaires et subclavières que se déverse le sang désoxygéné provenant de la main, de l'avant-bras, du bras et de la région de l'aisselle. Partie 48. Veine du thorax 1. C'est dans les veines caves inférieures et supérieures que se déverse le sang désoxygéné. Partie 49. Veine du thorax 2. Le sang désoxygéné provenant de la région thoracique et des espaces intercostaux se déverse dans les veines caves inférieures et supérieures. Partie 50. Système azygos. Le système azygos forme un réseau de vaisseaux drainant la paroi thoracique. Partie 51. Veine de l'abdomen. Le sang désoxygéné provenant des organes viscéraux et de la paroi abdominale se déverse dans la veine cave inférieure. Partie 52. Système porte hépatique. Le système porte hépatique achemine le sang provenant de l'estomac, des intestins, de la rate et du pancréas vers le foie à des fins d'élimination des toxines. Partie 53. Veine des intestins 1. C'est dans les veines mésentériques supérieures et inférieures que se déverse le sang désoxygéné provenant des intestins. Partie 54.2. Le sang désoxygéné provenant des intestins se déverse dans les veines mésentériques supérieures et inférieures. Partie 55. Veine du pelvis 1. C'est dans les veines iliaques communes que se déverse le sang désoxygéné provenant des organes reproducteurs et des muscles pelviens. Partie 56. Veine du pelvis 2. Le sang désoxygéné provenant des organes reproducteurs et des muscles pelviens se déverse dans les veines iliaques communes. Partie 57. Veine de la partie supérieure de la jambe. Le sang désoxygéné qui provient de la jambe et du pied se déverse dans les veines fémorales. Partie 58. Veine de la partie inférieure de la jambe. Le sang désoxygéné provenant de la jambe et du pied s'écoule dans les veines fémorales. Partie 59. Veine dorsale du pied. En provenance de la jambe et du pied, le sang désoxygéné se répand dans les veines fémorales. Partie 60. Veine plantaire du pied. C'est dans les veines fémorales que se déverse le sang désoxygéné provenant de la jambe et du pied.
Si vous avez des questions concernant cette présentation, n'hésitez pas à nous les faire parvenir en écrivant à info@lerest.org. Je vous invite maintenant à vous incliner avec moi pour la prière finale. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble. Merci d'avoir fait de nous des créatures si merveilleuses. Permets-nous de prendre soin de notre corps qui est le temple de ton Saint-Esprit. Bénis-nous tous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lerest.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lerest. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lerest.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.